Voici la Terre, à l'époque où les dinosaures vivaient sur une planète luxuriante et fertile. Un morceau de roc de seulement 10 km de large changea le cours du monde. L'impact fut l'équivalent de 10 000 armes nucléaires. 1 billion de tonnes de déchets et de rocs furent éparpillés dans l'atmosphère, formant un écran de poussière suffocant qui empêcha le soleil de pénétrer durant 1 millier d'années. Ça s'est déjà produit. Ça va se reproduire. Ce n'est qu'une question de temps. Tout le monde est là, qu'est-ce qu'on attend? Plus tard, on n'aura plus le temps. 1, 2, 3. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Il doit y avoir des choses sur lesquelles les 8 millions, on s'entend. Ce serait quoi, par exemple? Ben, je sais pas. Mais c'est quoi les morceaux sacrés? C'est ça le problème, c'est quoi? C'est tellement le fun de marcher ensemble. C'est d'une puissance hallucinante. Je m'appelle Catherine Dorion. Ça fait 2 ans que je fais de la politique active. Puis une des choses que j'ai apprises, c'est que peu importe ce que tu décides de faire, il y en aura toujours pour te dire que c'est pas la bonne manière, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, que si tu veux vraiment être un gagnant, tu devrais en fait dire autre chose, faire autre chose, être autre chose. Mais moi, ça me tente pas de devenir quelqu'un d'autre. Ça me tente pas d'arrêter de défendre ce qui me fait vibrer par peur électoraliste de déplaire. Je pense qu'il y en a d'autres comme moi, puis je pense que dans ce grand cirque politique-là qui détermine qui va gérer notre avenir et celui de nos enfants, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens capables de rester fidèles à leurs idées et aux rêves collectifs qu'ils ont imaginés pour leur pays. Mon idée à moi, c'est qu'être soi-même, en toute liberté, c'est la chose la plus fertile au monde et la plus susceptible de rendre heureux. C'est pour ça que je travaille à ce que mon peuple arrête d'essayer d'être ce qu'il n'est pas, puis arrive à être simplement lui-même, en toute liberté. Vive l'indépendance du Québec. Comment on peut ne pas vouloir se bâtir une maison? J'arrive pas. Mais en même temps... Mon bébé, je dois te parler de choses très sérieuses. Dans quelle sorte de Québec est-ce que tu voudrais vivre, toi? Chérie d'amour. Youhou! Est-ce que tu aimerais ça qu'il reste quelques arbres? Est-ce que tu aimerais ça qu'il y ait encore des baleines dans le fleuve? Est-ce que tu voudrais qu'on vive dans un Québec où le monde est empathique, gentil et compréhensif? Ou bien dans un pays où tout le monde est frustré les uns contre les autres, puis disent que c'est de la faute de l'autre, puis c'est ça? Ça va être notre tour. Ça va venir, découragez-vous pas. On frappe à ma porte et je n'ouvre pas. Je vous en prie, ne m'approchez pas. Je suis bien trop fragile. Les temps sont difficiles. Pourtant ce soir j'ai beau m'inventer des mots d'amour, des contes de fées, je suis seul chez moi. Entendez-moi, ça va bien aller, ça va bien aller. On est fait plus fort que tout, unis ensemble jusqu'au bout. Ça va bien aller, ça va bien aller. Car au bout du tunnel, il y a un arc-en-ciel. À tous mes amis qui se battent aujourd'hui contre cette chienne de maladie, j'ai les chiffres en horreur, ça me déchire le cœur. Pourtant ce soir, si on prend soin de nous, j'ai encore espoir, si nos anges tiennent le coup, qu'on va tous pouvoir bientôt se revoir. Ça va bien aller, ça va bien aller. On est fait plus fort que tout,
unis ensemble jusqu'au bout. Ça va bien aller, ça va bien aller, car au bout du tunnel, il y a un arc-en-ciel. Ce n'est pas la fin de nous, ce n'est pas la fin de toi, ce n'est pas la fin de tout. Chante avec moi. Ça va bien aller, ça va bien aller. On est fait plus fort que tout, unis ensemble jusqu'au bout. Ça va bien aller, ça va bien aller, car au bout du tunnel, il y a un arc-en-ciel. Ça va bien aller, ça va bien aller. On est fait plus fort que tout, unis ensemble jusqu'au bout. Ça va bien aller, ça va bien aller. On est fait plus fort que tout, unis ensemble jusqu'au bout. Ça va bien aller, ça va bien aller, car au bout du tunnel, il y a un arc-en-ciel. I want the world and I want it now! Mais c'est vrai, qui oserait dénier aux citoyens bénéficiaires ce droit fondamental? Bon, allez, c'est ma tournée. Le monde pour tout le monde! Hein, une vie de rêve pour tous! Et qu'on ne vienne pas faire chier le peuple avec la question suivante. Oui, mais le rêve de qui? Après tout, le mot digitalis ne détient-il pas déjà la quasi-toute-puissance de faire comparaître l'univers en remuant à peine l'index sur un écran tactile? Cette technologie pourrait-elle transformer le monde terrestre en une démocratie d'Olympiens? Les crayons, les ciseaux Adèle, on va faire des chapeaux. Oui? Ok. Quelle sorte de chapeau tu voudrais? Un chapeau de princesse. Un chapeau de princesse? Grand-papa, il va faire mieux qu'un chapeau de princesse. Et tu vas être belle. T'es pas une princesse, t'es une étudiante. T'as un chapeau magique. Avec un petit chapeau comme ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si t'en veux un vrai jour, faut aller marcher ensemble. On y va? Viens-t'en. On arrive! T'es vieux quand tu les traites d'enfants rois. T'es vieux quand tu méprises leur vie, leurs droits. T'es vieux quand tu leur caches la vérité, quand tu refuses de négocier. T'es vieux quand tu bafoues leur liberté. T'es vieux quand tu manques de sincérité. T'es vieux au nom de la démocratie qui tourne autour de ton nombril. Je n'ai jamais été aussi fier de cette brillante génération qui me fait rêver les yeux ouverts, unis pour la révolution. Tu peux garder ta muselière, ta loi honteuse et bananière, même si tu nous fais vivre l'enfer, tu pourras jamais nous faire taire. T'es vieux quand tu joues à l'indifférence. T'es vieux quand tu épuises ta patience.
patience sur eux. Quand tu te moques de leur enfance, quand tu abuses de ta puissance, t'es vieux. Quand tu renonces au printemps, t'es vieux. Quand tu ne vis plus au présent, t'es vieux. Quand tu ne fais plus la différence entre les bons et les méchants. Je n'ai jamais été aussi fier de cette brillante génération qui me fait rêver les yeux ouverts, unis pour la révolution. Tu peux garder ta muselière, ta loi honteuse et bananière. Même si tu nous fais vivre l'enfer, tu ne pourras jamais nous faire taire. Il nous reste un pays à faire, même si on doit partir en guerre, sortir un jour de la misère, plus jamais revenir en arrière. Je n'ai jamais été aussi fier de cette brillante génération qui fait les choses à sa manière. Le temps leur donnera raison, peut-être aux prochaines élections. Je n'ai jamais été aussi fier. 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 D'accord. Quoi ça? Ça, c'est ton avenir, mon petit garçon. C'est quand même beau ce qui s'est passé. De voir dans les assemblées, l'une après l'autre, ces jeunes dont on disait l'avenir de leur pays, ça n'a pas d'importance, et qui venaient de plus en plus nombreux en disant le pays, on veut l'avoir. Et tant que les jeunes penseront ça, on l'aura le pays. Nous allons démontrer qu'on est capable, encore à défaut d'un pays, de monter une société française qui a le cœur à l'ouvrage et le cœur accroché à la bonne place. Je croyais qu'on était tellement différents, mais on se ressemble pas mal plus que je le pensais. Un frisson de solidarité m'a dressé le poil, hérissé comme un porc-épic. Y'a plus personne qui va nous marcher dessus.
Je sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai le goût qu'on grave les rues de nos pas contents. Pas pour ça, pas de ça ici. Le bébé, il va marcher de ses propres pieds. J'essaie juste de lui cleaner le chemin. On commence à avoir la casserole maganée. J'ai brisé 4 cuillères de bois. C'est bon signe. Le mouvement s'essouffle pas. Allez, Moilou, les casseroles ont transformé le voisinage en une belle grande famille. On a de quoi être fiers de nous. Bon, ben, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se crache dans les mains et on recommence! Ben, il est minuit moins 5. Le loup est dans la bergerie. Et il est temps pour nous tous de se prendre en main, se donner les moyens pour libérer le Québec de ses entraves au développement et à la libération du meilleur qu'il l'avait. C'est ça l'idée à la base de tous les Québécois. Être mieux sur la terre qu'ils occupent. Alors on est ici aujourd'hui pour pouvoir échanger entre les citoyens, se donner quelques idées, se partager la flamme de l'enthousiasme d'un cœur qui vote, qui veut, qui cherche, qui aime. Quand on pense à nos Gaston Miron, à nos Félix Leclerc, à nos Richard Desjardins, à nos Richard Séguin, à nos Jeanne Mans, à nos belles femmes et beaux hommes au Québec, mais moi j'ai pas l'ombre d'un doute que le village d'Astérix et Obélix est la potion magique, c'est le génie qui nous habite. Et j'ai bien l'impression qu'on est en train de s'enligner pour donner un exemple à nos enfants, nos petits-enfants, les enfants et les petits-enfants de l'ensemble du monde, de ce qu'on peut faire avec un cœur généreux, avec bonne volonté et avec le génie de notre Québec. Voilà. 54 jours et déjà nous avons gagné. Déjà nous avons gagné contre le cynisme, déjà nous avons gagné contre l'impuissance. Contre ceux qui disaient il y a de cela quelques semaines à peine que le peuple du Québec était mort, que sa jeunesse ne valait pas mieux. On a appris ce printemps, on a appris pour vrai. On a appris c'était quoi l'injustice, on a appris c'est quoi la violence, on a appris c'est quoi la violence d'un système, on a appris ça goûte quoi le poivre de Cayenne, on a appris ça sent quoi les gaz lacrymogènes, mais surtout on a appris la résistance. On a appris par centaines de milliers à se battre comme jamais on ne l'avait fait dans nos vies, comme jamais on ne l'avait fait dans l'histoire du Québec. Notre grève, c'est pas l'affaire d'une génération, c'est pas l'affaire d'un printemps, c'est l'affaire d'un peuple, c'est l'affaire d'un monde. Notre grève, c'est pas un événement isolé, notre grève, c'est juste un pas, c'est juste une halte le long d'une route beaucoup plus longue. Notre grève, elle est déjà victorieuse. Elle est déjà victorieuse parce qu'elle nous a permis de voir cette route-là, celle de la résistance.
Il est là, le vrai sens de notre grève. 250 000 personnes, ça sort pas dans la rue parce que ça veut pas payer 1625 $ de plus. Nous avons planté ce printemps les graines d'une révolte qui ne germera peut-être que dans plusieurs années. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le peuple du Québec n'est pas endormi, pas plus que ne l'est sa jeunesse. Ils ont peut-être les matraques les plus dures, ils ont peut-être les armures les plus épaisses, ils ont peut-être les plus grands journaux, ils ont peut-être les portefeuilles les plus épais, mais nous avons le souffle le plus long. Nous avons le courage des opprimés, nous avons la force de la multitude, mais surtout, nous avons tout simplement raison. Et je peux aujourd'hui vous transmettre le souhait, je crois, le plus cher des étudiants et des étudiantes qui sont en grève actuellement au Québec, et c'est de servir de tremplin, que notre grève serve de tremplin à une contestation beaucoup plus large, beaucoup plus profonde et beaucoup plus, oui, radicale de la direction que prend le Québec depuis les dernières années. Nous avançons, le front comme un delta. Goodbye, farewell. Nous reviendrons, nous aurons à dos le passé, et à force d'avoir pris en haine toutes les servitudes, nous serons devenus des bêtes féroces de l'espoir. Merci. Je pense que ce que Trudeau a donné, c'est des instruments très puissants aux citoyens canadiens. La charte, en fait, c'est quelque chose qu'il a donné aux citoyens canadiens pour qu'ils puissent se protéger de leurs politiciens. C'est ça ce que c'est que la charte. C'est un instrument pour que nous puissions dire non à nos politiciens. Pour mettre l'individu au-dessus de son gouvernement. Voyez qu'il est des droits inaliénables par personne. Je lance un appel à tous ceux et à toutes celles qui ont à cœur l'avenir du Québec. Joignez-vous à nous. Donne-toi le courage d'embarquer dans la vague sur la barge. Reprends dessus et bats-toi contre la barre du bonheur. Dis-toi bien une affaire, mon ange, c'est que peu importe d'où tu pars d'envie, il y aura toujours l'émotion du soupir. Dans le fond, ce que je dis, c'est bien banal, c'est juste une histoire bien normale. Il y aura toujours l'avenir pour te faire sourire. Ça s'appelle la peur du bonheur. Ça s'appelle la peur du bonheur. Ça s'appelle la peur du bonheur.